La soirée Ligue des Champions se poursuit sur France Info. Il est 21h. Le journal, Pierre Neveu, bonsoir. Bonsoir, l'actualité ce soir est dominée bien sûr par une rencontre de Ligue des Champions au Parc des Princes, Paris Saint-Germain-Barcelone, une affiche digne d'un match de gala, mais il y a de gros enjeux pour le club de la capitale. Gérald Paris en direct du Parc, 15 minutes de jeu. Ouais, 15 minutes de jeu, un partout, ouverture du score à la 9e minute tout à l'heure de David Luiz, le défenseur parisien, et égalisation une minute plus tard à peine de Lionel Messi qui a déjà marqué un doublé face à Grenade ce week-end. C'était en championnat, très en forme depuis le début de la saison. Lionel Messi, il avait marqué 5 buts en championnat. Voici un autre en Ligue des Champions et au meilleur des moments évidemment pour cette équipe barcelonaise qui n'a pas eu le temps de douter avec un ballon qui passe encore une fois juste devant les cages de Sirigu avec Dani Alves qui centre de la droite vers la gauche. Ça va très loin, c'est trop loin d'ailleurs et ça n'inquiétera pas le gardien parisien. Mais attention à cette équipe barcelonaise qui a montré en 2 temps 3 mouvements qu'elle aussi elle était capable de venir mettre à mal cette défense parisienne. Elle peut être très dangereuse, elle l'est depuis le début du championnat avec 18 buts marqués, 18 marqués dans toutes les compétitions en comptant le championnat et la Ligue des Champions sans en prendre un seul. Ça situe véritablement la puissance offensive du Barça. Et on vous retrouvera tout au long de cette soirée sur l'antenne de France Info pour suivre en longueur cette rencontre fabuleuse entre Paris et le FC Barcelone. Une vidéo de l'armée du califat en Algérie, visage découvert, des combattants prêts à allégeance aux djihadistes de l'État islamique. Cette vidéo diffusée sur le net a peut-être permis d'identifier les auteurs du rapt et de l'assassinat d'Hervé Gourdel. C'est en tout cas ce qu'annonce ce soir à Alger le ministre de la Justice sans donner d'informations supplémentaires. Pour la première fois, des avions de chasse Tornado ont mené aujourd'hui des raids sur des positions djihadistes en Irak. 2 avions qui participent à présent à la coalition internationale. Et dans le nord du pays, les forces kurdes ont lancé une vaste offensive pour reprendre les villes de Mossoul, de Rabia et de Kirkouk. La mobilisation réussie des pharmaciens aujourd'hui contre le projet de réforme des professions réglementées. Ils ont manifesté à Paris comme en région. Près de 9 officines sur 10 étaient fermées. Reportage à Marseille, Marie-Christine Doriol. Des blouses blanches, des ballons verts et du fluor dans les bassins de la préfecture, les pharmaciens tenaient à se faire entendre cet après-midi à Marseille où 98% des officines avaient baissé le rideau. Et si les pancartes affichaient pas de santé dans les supermarchés, c'est d'abord une façon de rappeler qu'ils sont au service des patients, comme l'explique Thierry Deruel, pharmacien à Marseille. On est là pour soigner les gens, on n'est pas là pour vendre un produit, sinon il y a des gens qui sont beaucoup plus forts que nous. Je rappelle que les pharmaciens ont une particularité. Si vous venez chercher un médicament dont j'estime que médicalement il est dangereux pour vous, qu'il soit sur ordonnance ou pas sur ordonnance, j'ai non seulement le droit mais l'obligation de refuser de vous délivrer. Dans les rangs d'autres opposants à la réforme des professions réglementées comme les opticiens, Marie-Christine Gaznal est venue d'Istres pour dire qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement de nantis. Nous avons toujours fait un effort parce que nous servons des CMU. Nous avons des lunettes à 39 €, monture et verre tout compris. Nous ne sommes pas des nantis. Je travaille du lundi matin au samedi soir. Je travaille 15 heures par jour et j'ai fait mon enfant à 45 ans. Solidaire est tout aussi inquiet quant à la loi santé qui va être discutée à l'Assemblée nationale. Les médecins libéraux, Florence Demour est généraliste à Vitrolles. On est tout à fait conscient des efforts que nous devons faire, mais on n'est pas là pour obéir aux règles et on refusera la mise en place du tiers payant généralisé. On n'est pas là pour obéir à des règles économiques. À leur côté enfin, et c'est une première, des notaires et des huissiers, les représentants de toutes les professions devaient être reçus par le préfet. Marseille, Marie-Christine Loriol, France Info. Le sud de la France n'en finit pas avec les intempéries. Le Var est placé en vigilance orange aux pluies et aux inondations jusqu'à demain matin. De fortes précipitations ont été signalées en début de soirée dans le sud du département, au Castellet, à hier, à Bormes-les-Mimosas. Cet après-midi, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a visité les communes de l'Hérault sinistrées par les inondations. Une 60aine de communes qui devraient rapidement bénéficier de l'état de catastrophe naturelle. Le ciel d'Air France sera normal demain, après 16 jours de perturbations et une longue grève des pilotes qui bataillent certains pour le paiement des jours où ils devaient voler uniquement. Au Sénat, le combat des chefs a une nouvelle fois tourné à l'avantage de Gérard Larcher. Le sénateur des Yvelines remporte la primaire UMP pour la présidence avec une confortable avance de 24 voix sur l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Et puis du travail assuré pour l'usine Renault de Sandouville. À partir de 2016, les salariés vont produire des utilitaires Fiat. Objectif, 100 000 unités. C'était le journal de Pierre Neveu. France Info, 21h, minuit, Julien Mock. Retour au football juste après les prévisions météo. France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylo billes, stylo plumes, rollers et porte-mine.
Jean-Michel Golinski à Météo France. Le département du Var, toujours sous le coup de fortes averses, va rester en alerte orange jusque tard dans la nuit. Mais demain, on parlera du retour du beau temps dans le quart sud-est. Le Mistral et la Tramontane à 60 km/h vont dégager le ciel du Roussillon à la vallée du Rhône. Les nuages seront parfois plus nombreux, des Alpes du Sud à la Corse, avec localement une ondée sur le relief. Les Pyrénées vont garder une couverture nuageuse assez importante, avec quelques gouttes possibles sur les crêtes. Près de la Manche et de la mer du Nord, vous verrez arriver dans le courant de la journée une perturbation, mais en totale perte de vitesse et essentiellement composée de nuages. Enfin, sur les autres régions, une fois les nuages bas et les brouillards dissipés, le temps va bien s'éclaircir, mais c'est sur la Vendée, la Charente-Maritime et l'Aquitaine que l'on va trouver l'horizon le plus dégagé. Jean-Michel Golinski.